les chefs des confessions religieuses, membres de la plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo, ont suivi les communiqués publiés par la CENCO et l'ECC sur la désignation de leurs délégués à la Commission électorale nationale indépendante CENI et relayés par les médias tant nationaux qu'internationaux. La présente mise au point est publiée pour restituer la vérité à l'opinion et fermer à tout jamais la porte à toute velléité de malveillance visant par l'intoxication et jeter gratuitement l'opprobre sur les chefs de confession religieuse. Réunis au complexe scolaire Cardinal Mosengo, le mardi 2 juin 2020, les chefs de confession religieuse ont confié à leur secrétariat technique la tâche de mettre ensemble les dossiers des candidatures reçues et de procéder à la présélection des meilleurs profils pour faciliter la désignation du délégué commun à la CENI. Le samedi 6 juin 2020, les membres du secrétariat technique de la plateforme se sont retrouvés à la cathédrale du centenaire protestant sous la direction de leur coordonnateur, M. l'abbé Donatien Cholet. Le secrétariat technique a réuni 24 dossiers de candidature avant d'en sélectionner 6 sur base du CV et particulièrement du niveau d'études et de l'expérience du candidat dans le domaine électoral. Le lundi 8 juin 2020, les chefs de confession religieuse se sont retrouvés au complexe scolaire Cardinal Mosengo pour recevoir le rapport du secrétariat technique et désigner leurs candidats communs. Les chefs de confession religieuse ont approuvé le rapport du secrétariat technique leur présentant 6 candidats. C'est lorsqu'il fallait départager les 6 candidats que les discussions sont devenues difficiles suite au refus de la présidence de la Réunion d'appliquer les outils minutieusement préparés et unanimement adoptés en amont en vue d'une sélection objective et dépassionnée. 3 des 6 candidats ont été accusés d'être portés par une force politique et de ce fait, pour réussir le pari d'une désignation consensuelle, ces 3 candidats ont été écartés. Il restait ainsi en lice les candidats Ronsard Malonda, Eyal Bossela et Cyril Ebotoko. Poussant loin avec la logique d'élimination progressive des candidats, le cardinal a retiré la candidature portée par la CENCO, Cyril Ebotoko, au motif que le candidat n'a pas le poids et la carrure de la fonction. 2 candidats sont restés ainsi en lice. Par la suite, il a été prouvé que l'un des 2 candidats restants, à savoir le révérend professeur Eyal Bossela, est dans une affiliation politique Alternance pour la République, qu'il a aligné comme candidat aux élections législatives de 2018 dans la circonscription électorale de Bolomba, province de l'Équateur. De ce fait, les candidats ne pouvaient plus compter comme personnalité indépendante de la société civile. Le président de la Réunion a alors demandé aux chefs de confession de se prononcer sur les 2 candidats restants par un vote à main levée. À l'issue de ce vote, Ronsard Malonda a obtenu 6 voix sur 8 et Eyal Bossela 2 voix. Par la suite, le cardinal président de la séance a ramené les candidats de la CENCO retirés auparavant pour le même exercice. Étant donné la description du profil faite au moment du retrait, conformément au point 9,
La candidature a été rejetée par vote à main levée où elle n'a obtenu que 2 voix sur 8. Ainsi, le candidat Ronsard Malonda Ngimbi, qui a obtenu 6 voix, est resté seul en lice. Tirant les conséquences de ces faits, les 6 chefs de confession religieuse l'ont désigné comme leur délégué commun à la CENI, et ce, conformément à la charte de confession religieuse, spécialement son article 17, qui stipule « En toute chose, les chefs de confession religieuse recherchent de bonne foi le consensus comme mode de prise de décision par excellence. À défaut du consensus, ils font recours à un vote transparent conformément aux valeurs affirmées à l'article 8. En cas de vote, chaque confession religieuse exprime une seule voix. Le membre observateur ne participe pas au vote. Je ferme les guillemets. De cette restitution des faits, l'opinion retiendra qu'en aucun moment des échanges, il n'a été question des rumeurs de corruption évoquées aujourd'hui par certains chefs de confession religieuse pour jeter gratuitement le discrédit et l'opprobre sur leur père, ce qui est indigne des hommes de Dieu. Par ailleurs, le chef de confession religieuse dénonce les matraquages politiques et des menaces dont ils sont victimes et le lynchage médiatique dont ils font l'objet et se remettent aux autorités du pays pour leur sécurité. En cette période difficile que traverse notre pays, le chef de confession religieuse appelle les leaders politiques et sociaux à plus de responsabilité et à garder un esprit d'écoute.